Bonjour, nous sommes le jeudi 13 août 2026 et le sujet est l'intelligence artificielle et son essor, ainsi que le chômage des jeunes dans le monde selon l'OIT, Organisation internationale du travail. Alors que 67 millions des 15-24 ans étaient sans emploi en 2025 et que 257 millions ne travaillaient, n'étudiaient ni ne se formaient, l'Organisation internationale du travail, OIT, s'inquiète de la disparition progressive des postes d'entrée de gamme des économies avancées. Nous verrons également les chiffres en ce qui concerne le chômage des 15-24 ans en 2025, en 2026 au deuxième trimestre et les comparer au taux de chômage des jeunes 15-24 ans dans le monde. La situation des jeunes travailleurs inquiète. Dans un rapport publié le 11 août, l'Organisation internationale du travail, OIT, dépeint une situation bien sombre pour les 15-24 ans à travers le monde. Selon les chiffres de l'institution onusienne, le taux de chômage mondial des 15-24 ans a atteint 12,4% en 2025, contre 12,3% en 2024, soit 67 millions de personnes sans emploi. En 2025, en France, ici 15-24 ans, taux de chômage 19,8%. Actuellement, ce taux de chômage a grimpé quasi de 2%, il est à 21,6%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Par exemple ici, le taux de chômage en 2025 par niveau de diplôme. Aucun diplôme, brevet des collèges 14,7%, CAP BEP 7,6%, baccalauréat 9,1%, bac plus 2 ou plus 5,3% et sur l'ensemble 7,7%. Ça c'était en 2025. Actuellement, le taux de chômage est à 8,3% officiellement au deuxième trimestre 2026. Dans le même temps, la part des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, NEET, selon l'acronyme anglais, Not in Education, Employment or Training, NEET, a aussi légèrement augmenté pour atteindre 20%, soit plus de 257 millions de personnes. Selon l'OIT, le taux de chômage des jeunes devrait rester stable en 2026 et 2027 à 12,3%. C'est peu probable. Surtout avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus performante. Par exemple, le ChatGPT est sorti il y a quasi 4 ans, en novembre 2022, et compte plus d'1 milliard d'utilisateurs. De plus en plus d'entreprises utilisent l'intelligence artificielle, qui est présente dans tous les secteurs économiques, et de plus en plus performante. Malgré cette apparente stabilité, l'organisation est inquiète. Lorsque le taux de chômage et le taux de NEET augmentent simultanément, nous tirons la sonnette d'alarme, a déclaré Sarah Elder, une responsable du département des politiques de l'emploi à l'OIT, lors de la présentation du rapport. Une situation française dégradée, comme on l'avait vu précédemment. Le taux de chômage chez les 15-24 ans est beaucoup plus élevé en France. Déjà en 2025 c'était 19,8 et actuellement c'est 21,6. En France, la situation des 15-24 ans est particulièrement dégradée. Au deuxième trimestre, leur taux de chômage est reparti à la hausse, plus 0,4 points sur un trimestre et de 2,5 points sur un an, pour atteindre 21,6%. Donc un niveau très élevé. J'ai fait de la jeunesse une priorité absolue, insistait de nouveau Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, après la publication de ces chiffres par l'INSEE ce vendredi 7 août. Ce sujet des jeunes, qui est un scandale national dont tout le monde n'a pas conscience. Si on regarde la Suisse, 2,5 fois plus de PIB industriel, une balance commerciale excédentaire. Taux de chômage des jeunes, 3,2%. En France, on est dorénavant à 21%. Taux d'emploi des jeunes en France, 35%, en Allemagne 51%, aux Pays-Bas 75%. Si on rejoignait ne serait-ce que le taux d'emploi de l'Allemagne, on réglerait essentiellement nos problèmes de financement de la protection sociale. Donc c'est bien moins qu'on s'y intéresse. Donc je pense légitime qu'on le fasse. Moi je perds pas de vue qu'il y a quelques années, 40% des jeunes voulaient rentrer dans la fonction publique. Pourquoi pas? Mais pas trop. Dorénavant, ils veulent massivement, quel que soit leur niveau de formation, créer des entreprises. Il faut qu'ils s'intéressent à la reprise d'entreprise. Oui. Parce que ça va plus vite, ça peut être un peu plus cher initialement, mais vous acquérez un fonds de commerce, des compétences, etc., etc. C'est 750 000 emplois par an qui sont concernés par des transmissions d'entreprises. Merci pour votre écoute et à la prochaine.